Nous pensons que Nancy est encore dehors. Nous voulons qu'elle rentre à la maison. Notre service, le bureau du shérif, ainsi que tous nos partenaires du FBI, travaillent jour et nuit. Déclare le shérif. Savannah, qui a enlevé la mère de Guthrie, aurait été sur sa propriété environ 45 minutes. Nous devons savoir sans aucun doute qu'elle est en vie et que vous l'avez. Nous voulons avoir de vos nouvelles et nous sommes prêtes à écouter. S'il vous plaît, contactez-nous. Les forces de l'ordre ont révélé pour la première fois les détails des lettres de rançon. Nous suivons l'affaire avec Law and Crime. Je suis Chris Stewart. De nombreuses spéculations entourent l'affaire alors que la recherche de Nancy Guthrie entre dans son 5e jour. Avez-vous des raisons de croire qu'elle est toujours là, vivante, ou craignez-vous le pire scénario, à savoir qu'elle ne sera pas retrouvée vivante? Eh bien, j'ai certainement peur de cela. Je pense que c'est le cas pour nous tous, mais c'est ainsi. On considère qu'elle est vivante tant qu'on n'a pas la preuve du contraire. Et nous allons continuer à penser ainsi jusqu'à ce que nous la retrouvions. Le shérif du comté de Pima a déclaré lors de sa conférence de presse jeudi qu'il craint le pire, que Nancy Guthrie n'est plus en vie, mais il garde l'espoir qu'elle sera ramenée saine et sauve auprès de sa famille. Alors, passons en revue les dernières informations que nous venons d'apprendre, y compris ce que le shérif a dit à propos des preuves et des rapports concernant un suspect. Je vais revenir plus en détail sur les prétendues lettres de rançon envoyées aux médias dans un instant. Le FBI a précisé que la lettre à laquelle la famille Guthrie a répondu dans leur vidéo publiée cette nuit sur les réseaux sociaux de Savannah Guthrie avait une date limite fixée à jeudi 17h. On pense que c'est l'heure des Rocheuses. Une seconde échéance figurait dans la lettre de rançon, mais le FBI ne précise pas la date. L'agent a précisé qu'il est rare, dans une affaire d'enlèvement, de ne pas avoir d'autres communications à ce stade. News Nation a publié une vidéo montrant du sang devant la maison de Nancy Guthrie et le shérif a confirmé en conférence de presse qu'il s'agit bien du sang de Nancy Guthrie. C'est sur le perron de sa maison. Le shérif a indiqué que d'autres échantillons d'ADN ont été envoyés à un laboratoire et sont encore analysés, sans donner plus de détails. Il n'a pas précisé si davantage de sang avait été découvert dans la maison ou sur la propriété. Le shérif a aussi mentionné les rumeurs d'effraction dans la maison, qu'il a démenti, mais il n'a pas précisé comment le suspect serait entré chez Nancy Guthrie. Quelqu'un a mentionné qu'il y avait eu effraction. Je n'ai aucune idée d'où cela vient. Nous avons été très cohérents. Nous n'en discutons pas du tout, que ce soit une effraction ou non. C'est quelque chose dont nous ne parlons tout simplement pas. Je ne sais pas comment quelqu'un a eu cette information. Nancy Guthrie a été vue pour la dernière fois au domicile familial samedi soir. Le shérif a indiqué que Nancy a pris un Uber pour aller chez sa famille à Tucson, Arizona, vers 17h30 samedi. Elle a ensuite été raccompagnée chez elle. Voici la chronologie que le shérif a présentée lors de la conférence de presse. Présentant les derniers déplacements connus de Nancy Guthrie, le shérif indique que la porte du garage de Nancy s'est ouverte à 21h48. C'est à ce moment-là qu'elle est ramenée chez elle après un dîner chez sa famille à Tucson. Sa fille Annie vit à Tucson. Ensuite, la porte du garage se ferme à 21h50 seulement quelques minutes plus tard, donc à ce moment-là, on suppose que Nancy va se coucher. La prochaine activité est extrêmement importante dans cette chronologie selon les forces de l'ordre. La suite de cette chronologie a lieu à 1h47 du matin. Dimanche matin très tôt, à 1h47, la caméra de la sonnette se déconnecte. À 2h12, le logiciel détecte une personne sur une caméra, mais aucune vidéo n'est disponible. Il n'avait pas d'abonnement, donc cela se réécrivait automatiquement. Ça boucle simplement et ça recouvre. C'est ce que nos équipes d'analyse nous ont dit. Nous n'en avons pas fini avec ça. Nous ferons tout notre possible. Mais c'est ce que ça dit. Détecte une personne. Est-ce que ça pourrait être un animal? C'est possible. Nous ne savons pas, nous n'avons pas de vidéo, mais nous n'abandonnons pas.
L'application Pacemaker de Nancy signale une déconnexion du téléphone. Donc, vous avez ce créneau d'environ 45 minutes pendant lequel un ou plusieurs suspects auraient pu se trouver dans la maison de Nancy. Ils affirment que les informations sur la destruction de caméras dans la maison sont désormais incorrectes. Ensuite, le shérif poursuit et il dit que des membres de la famille ont vérifié auprès de Nancy juste avant midi dimanche lorsqu'elle ne s'est pas présentée à l'église. Et puis, à 12h03 dans l'après-midi, un appel au 911 a été passé. Maintenant, mercredi soir, les forces de l'ordre sont retournées au domicile de Nancy Guthrie. Et voici une vidéo, selon News Nation, montrant les forces de l'ordre revenant réellement et remettant le ruban de scène de crime en place. Ils avaient déjà examiné la maison de Nancy Guthrie. Le shérif explique que, plus de membres des forces de l'ordre, notamment fédéraux, étant impliqués, ils soutiennent l'enquête et ont dû revenir sur place pour examiner de nouvelles informations. Il n'a pas précisé de quoi il s'agissait. Le shérif a confirmé la saisie de la voiture d'Annie, la fille de Nancy. Mais le shérif a qualifié cela de simple procédure standard pour traiter les preuves. Le shérif poursuit en disant que les rumeurs concernant un éventuel suspect, le terme principal suspect, ont circulé. Personne d'intérêt, voici la réponse du shérif. Suspects. Je sais qu'il y a eu beaucoup de choses dites à propos des suspects et je veux être très clair. Pour le moment, nous n'avons identifié aucun suspect ni aucune personne d'intérêt dans cette affaire. Nous faisons de notre mieux pour y parvenir, mais pour être clair, nous n'avons aucune personne d'intérêt ni aucun suspect que vous pourriez considérer comme principal suspect. Nous n'en sommes tout simplement pas là, nous n'y sommes pas encore pour l'instant. À ce sujet, le shérif n'a pas voulu dire s'ils avaient écarté quelqu'un comme suspect dans cette affaire. Donc, il reste encore très vague sur ce point pour l'instant. Des médias rapportent avoir vu des forces de l'ordre chez Annie Guthrie à Tucson mercredi soir pour la première fois. Lors d'une conférence de presse, les autorités ont évoqué des lettres de rançon présumées envoyées à des médias locaux en Arizona et à certains grands médias, dont TMZ. Ensuite, au sujet de la lettre de rançon, nous savons qu'elle a été envoyée aux médias locaux puis nationaux. Comme pour chaque piste, nous la prenons au sérieux. Nous sommes en communication avec la famille, et bien que nous conseillions et recommandions du point de vue des forces de l'ordre, toute décision concernant une rançon est finalement prise par la famille. Merci à la communauté pour les informations données par téléphone. Si vous avez des informations, même mineures, merci de les signaler. Vous pouvez le faire en appelant le Unwit Sense Call FBI ou en ligne sur tipsfb.gov. Juste avant le début de cette conférence de presse, TMZ a publié une vidéo concernant la prétendue lettre de rançon selon eux. Ils disent l'avoir reçue par email et l'avoir transmise. Dit à la FBI, et ils disent pour que la FBI leur a demandé de ne pas divulguer certains détails de cette lettre de rançon. Ils ont également déclaré que la lettre donnait une date limite précise, en fait plusieurs dates limites, mais l'une d'entre elles, selon leurs mots, approchait maintenant. Cette prétendue lettre de rançon exigeait qu'une grosse somme d'argent soit payée en Bitcoin et envoyée à une adresse Bitcoin, ce que TMZ affirme avoir pu confirmer comme étant une véritable adresse Bitcoin. Mais qui l'a envoyée? À ce stade, nous ne le savons pas. Lors de la conférence de presse, le FBI a mentionné 2 détails que les lettres présumées contenaient, et ce sont des détails qu'ils sont en train d'enquêter. Il y a une mention d'une Apple Watch et maintenant d'un projecteur extérieur dans cette lettre. Dans la vidéo émouvante de 4 minutes publiée cette nuit sur les réseaux sociaux de Savannah Guthrie, où elle est assise là, évidemment, et de façon compréhensible, extrêmement bouleversée. Elle a sa sœur Annie à ses côtés, ainsi que son frère Cameron. Dans ce message, vous les entendez parler de la possibilité de l'intelligence artificielle. Nous sommes prêtes à parler. Cependant, nous vivons dans un monde où les voix et les images sont facilement manipulées. Nous devons savoir, sans aucun doute, qu'elle est en vie et que vous l'avez. Donc, le FBI n'est pas entré dans les détails pour savoir s'il y avait des images ou des voix spécifiques incluses dans cette prétendue lettre de rançon qu'ils enquêtent. Ils ont aussi nié avoir rédigé le message diffusé hier soir par les Guthrie.
Mais dans un rebondissement surprenant, les enquêteurs ont déclaré avoir arrêté une personne qu'ils qualifient d'imposteur, qui aurait envoyé une fausse lettre de rançon. Ils annoncent que d'autres informations sur cette personne seront publiées, mais le FBI mentionne la supposée lettre de rançon ou d'imposteur qu'elle a envoyée. Ce n'est pas la lettre reçue par TMZ ni celle des autres médias, donc c'est différent. Il ne pense pas que cette personne ait un lien avec la disparition de Nancy Guthrie, simplement une personne ayant essayé de profiter de cette famille dans leur pire moment. Le FII a également déclaré que les informations concernant l'Apple Watch, qui aurait été retrouvé à côté du lit de Nancy sur un chargeur, avaient déjà été diffusées dans les médias, et des projecteurs ainsi que tout ce qui s'y rapporte pouvait être vu depuis la rue où les médias sont stationnés depuis quelques jours. Il n'est donc pas clair si ce sont ces éléments précis dans ces lettres de rançon que seule une personne qui aurait prétendument Nancy Guthrie ou serait impliquée dans cette affaire connaîtrait. Il est aussi important de noter que ces lettres de rançon ont été envoyées aux médias environ 3 jours après l'enlèvement supposé de Nancy Guthrie. C'est étrange. Nous avons écouté des policiers et des experts sur ces situations. Les autorités ont de nouveau évoqué le médicament crucial pour la santé de Nancy Guthrie. Tu te souviens? Le shérif a déclaré que si Nancy Guthrie n'avait pas ce médicament en 24 heures, elle mourrait. Ce délai est largement dépassé. Le FBI annonce maintenant qu'il offre une récompense de 50 000 $ pour toute information permettant de retrouver Nancy Guthrie et d'arrêter les personnes responsables. Le FBI a également indiqué que les informations pouvaient être envoyées au Unwheat Sons Call FBI et sur tipsfbi.gov. Voici d'autres déclarations du shérif et des autorités à la conférence de presse d'aujourd'hui. Avant d'en arriver là, j'ai quelques commentaires à faire. Tout d'abord, je voudrais commencer par présenter nos condoléances à nos partenaires de l'État. Le département de la sécurité publique a tragiquement perdu 2 de ses membres la nuit dernière dans un accident d'hélicoptère dans le nord de l'Arizona. Donc si vous pouviez les garder dans vos prières, le colonel Gullower et son équipe vous en seraient très reconnaissants. Dans le même ordre d'idées, je pense que vous avez tous vu hier soir que j'essaie de parler plus fort, sans crier, parce qu'apparemment je parle doucement. Nous avons vu la famille hier soir. Vous savez, ils souffrent tout simplement. C'est tout à fait compréhensible et je veux vraiment que vous sachiez que toute cette équipe ici, ceux qui sont derrière moi et notre communauté, souffrent avec vous. Nous voulons vraiment juste que maman revienne. D'accord. Nous pensons que Nancy est toujours là-bas. Nous voulons notre maison. Notre département, le bureau du shérif ainsi que tous nos partenaires du FBI travaillent sans relâche. Et nous voulons juste qu'elle rentre à la maison et trouver un moyen d'aller au fond de tout cela, tout comme vous. Mais j'ai d'autres partenaires, copartenaires qui se sont manifestés. Vous les avez probablement remarqués ces derniers jours, voire ces dernières heures, et vous allez en voir encore plus. J'ai décidé de contacter notre équipe PCRIT, qui est notre équipe régionale d'incidents critiques de PIMA pour les non-locaux. Elle regroupe des agents des forces de l'ordre de toute la vallée. Département de police de Pasquayake, département de police de Tucson, département de police de Marana, département de police d'Oral Valley, département de police du collège de Pima, département de police international de Tucson, département de police de Sarita. Ils sont si nombreux et ils vont vraiment nous aider énormément. Et c'est vraiment fait parce qu'il nous reste encore tellement à faire et nous espérons que... Vous savez, je sais que le FBI a engagé un très grand nombre d'hommes et de femmes pour collaborer avec nous, travailler côte à côte avec nous. Nous allons faire un entretien. Ils seront là avec nous. Nous allons examiner des preuves ou traiter des preuves. Ils seront juste là avec nous. Nous partageons chaque information, toutes les données possibles pour résoudre cette affaire. Et il est important que mes partenaires des forces de l'ordre connaissent et comprennent leur rôle, car il s'agit d'une enquête très vaste et complexe, avec beaucoup d'éléments en mouvement. Et nous sommes à cette phase maintenant où parfois nous attendons, n'est-ce pas? Nous attendons des analyses, nous attendons des rapports de laboratoire. Même dans ce cas,
Lorsqu'ils reviennent vite, comme certains résultats ADN, nous avons accéléré ce que nous pensions être la meilleure cible pour l'ADN. Nous avons utilisé une procédure accélérée et récupéré une partie. Les résultats étaient faibles. Je pense que vous connaissez tous le sang sur le porche. C'était l'un de ceux que nous avons fait. Il s'est avéré que c'était celui de Nancy. C'est ce que nous savons, mais il y a encore d'autres éléments qui ont été envoyés. Nous ne les avons tout simplement pas encore reçus. Mais en attendant, nous ne restons pas les bras croisés à attendre. Nous avons effectivement plusieurs pistes qui arrivent, et c'est pour cela que nous avons fait appel au FBI, entre autres, mais aussi au PCRIT. Pour intervenir rapidement et efficacement dès l'arrivée des pistes, chacune étant examinée. Chacune d'entre elles et dont nous nous préparons. Vous avez probablement des questions sur ce que vous avez vu ces derniers jours. J'y répondrai volontiers à ce moment-là. Mais il s'agit vraiment de faire sortir nos partenaires sur le terrain. Pour être honnête, quand nous sommes allés sur les lieux la première nuit, samedi soir, il n'y avait que nous. Depuis, le FBI et d'autres ont demandé « Pouvons-nous aller le voir aussi ?» Et c'est ce que vous avez vu. C'est une affaire très importante pour moi, mon équipe, cette communauté et tous nos partenaires des forces de l'ordre. Concernant les suspects, je sais qu'il y a eu beaucoup de choses dites à ce sujet et je veux être très clair. À ce jour, aucun suspect ni personne d'intérêt n'a été identifié dans cette affaire. Nous faisons tout notre possible pour y parvenir, mais pour être clair, nous n'avons aucune personne d'intérêt ni aucun suspect que l'on pourrait considérer comme principal suspect. Nous n'en sommes tout simplement pas là, nous n'y sommes pas encore. La chronologie, je crois qu'on l'a sur le tableau, non? Voici une chronologie que nous avons pu établir avec certaines des choses que nous avons traitées, différents appareils électroniques que nous avons récupérés. En voyant cela, je sais que vous demanderez « Pourquoi avoir mis autant de temps à nous informer, shérif ?» Eh bien, d'abord parce que tout doit être envoyé et traité dans différents laboratoires. Et parfois, ces éléments nous reviennent. Et comme vous, nous avons des questions et nous disons « Attendez une minute, de quoi s'agit-il » Et ça, qu'en est-il? Est-ce que ça pourrait être ça? Et donc, c'est renvoyé ou envoyé ailleurs. Donc, et c'est ce qui se passe avec tout ce que nous voyons, ce processus, cette révision et ce questionnement de « D'accord, qu'est-ce qu'on regarde exactement ?» Je vais donc revoir cela avec vous. Regardez le tableau là-bas. Vers 17h32, ce sont des heures approximatives. Nancy se rend chez la famille locale pour dîner et jouer à des jeux avec eux, simplement pour leur rendre visite, à 21h48. Ceci concorde avec ce que la famille a dit. Nancy a été déposée à la maison. Nous le savons car la porte de garage s'est ouverte vers, et j'insiste, 21h48. À 21h50, la porte de garage se ferme. Nous pensons alors que Nancy est à la maison et va sans doute se coucher. Dimanche matin, tôt le matin à 1h47. La caméra de la sonnette se déconnecte. À 2h12, le logiciel détecte une personne sur une caméra, mais aucune vidéo n'est disponible. Il n'avait pas d'abonnement, donc cela se réécrivait automatiquement. Ça boucle simplement et ça recouvre. C'est ce que nos équipes d'analyse nous ont dit. Nous n'en avons pas fini, nous ferons tout notre possible. Mais c'est ce que ça dit. Détecte une personne à la caméra. Est-ce que ça pourrait être un animal? J'imagine que c'est possible. On ne le sait pas, on n'a tout simplement pas de vidéo. Eh bien, on n'abandonne pas pour autant. L'application Pacemaker de Nancy signale une déconnexion du téléphone. Et à 11h56, la famille vérifie l'état de Nancy et découvre sa disparition. Et à 12h03, le 911 contacte le shérif du comté de Pima. Environ 10 à 12 minutes plus tard, nos patrouilles arrivent et voient la scène. Et nous commençons notre intervention avec nos équipes de recherche et de sauvetage, nos détectives de l'homicide et différentes unités, en fait, toutes les unités ici. Je crois que quelqu'un a demandé pourquoi y a-t-il un membre de l'ICAC ici ou ce membre-là. Tous les membres de notre équipe d'enquête criminelle font partie de cette équipe et de cet effort d'enquête. Je pense qu'avec ça, laissez-moi m'en assurer.
Maintenant, je veux clarifier certaines choses que j'ai peut-être déjà faites. Mais oui, j'ai déjà parlé du sang. À la porte d'entrée, la caméra de la sonnette a été retirée. Nous savons cela, mais nous ne confirmons pas que des caméras ont été brisées ou détruites autour de la maison. Je ne sais pas d'où ça vient, mais nous ne le confirmons pas. La voiture qui était à la maison. Ce sont des pratiques d'enquête standard, incluses dans le mandat, la scène et les ordonnances du tribunal. Nous la retirons et analysons la scène avec le véhicule. Uber. Nous avons parlé à un chauffeur parce que Nancy, nous avons appris, avait pris l'Uber pour se rendre à la résidence familiale, la fille pour le dîner. Et nous avons retrouvé ce chauffeur, nous lui avons parlé et nous avons obtenu ces informations. La maison. Vous vous en êtes chargé, je crois, en assurant un suivi. Je crois que vous avez dit que quelqu'un avait mentionné avoir vu une équipe là-bas encore hier soir ou hier. Et c'est justement ce dont je parlais tout à l'heure. Nos partenaires, si vous voulez voir cela et examiner eux-mêmes la situation. Et plus important encore, c'est juste que nous faisons constamment un suivi des choses et on se dit, et qu'en est-il de ça? Donc nous voulons y retourner et vérifier certaines choses. Toi, voici l'autre chose. Quelqu'un avait mentionné qu'il y avait eu effraction. Je n'ai aucune idée d'où ça vient. Nous avons été très cohérents. Nous n'en discutons pas du tout, que ce soit une effraction ou non. C'est un sujet dont nous ne parlons tout simplement pas. Donc je ne sais pas d'où quelqu'un a pu obtenir cette information. Je pense que j'ai presque terminé ma partie. Je vais présenter et faire venir ici Hee-Seong, que vous connaissez sûrement. John Edwards est l'agent assistant du FBI au bureau de Tucson. Hee-Seong est l'ingénieur spécial responsable pour l'État de l'Arizona, basé à Phoenix, et il va venir prendre la parole. Merci, shérif. Je suis Heath Young, agent spécial responsable du FBI à Phoenix. Tout d'abord, je veux dire à la famille Guthrie que nous avons le cœur lourd pour eux. Après votre message d'hier soir, il est évident que vous et votre famille souffrez. Nous faisons tout pour ramener votre mère. Le FBI collabore maintenant avec le bureau du shérif du comté de Pima sur cette affaire. Nous annonçons aujourd'hui une récompense de 50 000 $ pour toute information permettant de retrouver Nancy Guthrie et ou l'arrestation et la condamnation de toute personne impliquée dans sa disparition. Et voici l'avis de disparition avec la récompense qui sera diffusée. Le FBI a des agents, des analystes et du personnel professionnel qui travaillent jour et nuit avec nos partenaires du bureau du shérif. Nous avons déployé des agents et des renseignements supplémentaires depuis notre bureau de Phoenix et nous avons fait venir notre groupe d'intervention en cas d'incident critique de Quantico, en Virginie. Des membres de notre équipe d'analyse des données cellulaires sont ici et ils continuent de collecter et de traiter des informations numériques. Nous examinons et analysons activement les informations provenant de toutes les sources numériques, y compris les banques, les entreprises de réseaux sociaux, les opérateurs téléphoniques et toute autre organisation où une trace numérique aurait pu être enregistrée. Ces informations offrent des données et aident à reconstituer le puzzle. Nous continuerons l'enquête avec nos partenaires dans la communauté. Vous nous avez vus hier soir, nous y serons encore aujourd'hui. Je demande aux médias de laisser aux enquêteurs l'espace pour travailler sur place. Ensuite, concernant la lettre de rançon, nous savons qu'elle a été envoyée aux médias locaux puis nationaux. Comme pour chaque piste, nous la prenons au sérieux. Nous sommes en communication avec la famille et, bien que nous conseillions et recommandions du point de vue des forces de l'ordre, toute décision concernant une rançon est finalement prise par la famille. Merci à ceux de la communauté qui ont appelé pour informer. Toute personne ayant des informations, même minimes, est invitée à les signaler. Vous pouvez le faire en appelant le 1-800 Call FBI ou en ligne sur tipsfb.gov. Mon prochain message s'adresse à ces imposteurs qui essaient de profiter de cette situation pour en tirer profit. Nous enquêterons et nous veillerons à ce que vous soyez tenus responsables de vos actes.
Nous avons arrêté un imposteur pour demande de rançon. La plainte sera soumise à un juge aujourd'hui. Vous en saurez plus à ce sujet grâce au FBI et à notre bureau du procureur des États-Unis ici en Arizona lorsque ces informations seront disponibles. À toute personne qui pourrait être impliquée, faites ce qu'il faut. C'est une femme de 84 ans. C'est une grand-mère de 84 ans nécessitant des médicaments vitaux. Vous avez encore le temps de faire ce qu'il faut avant que la situation ne devienne bien pire pour vous. S'il vous plaît, ramenez Nancy à la maison. Merci. C'est tout pour l'affaire par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Spotify et regardez sur l'affaire sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.